Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Skatchatra, parce que on parle catch. Aujourd'hui, review de NXT du 27 avril 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. On est bientôt aux 300 abonnés avant la fin avril, les amis. Donc nous commençons directement NXT avec un match Dakota Kai contre Mercedes Martinez. Mais Dakota Kai est accompagné de Raquel Gonzalez qui est la championne NXT. Donc le match était un match soporifique. Franchement, j'ai failli m'endormir, c'était vraiment pas possible. Et ensuite, à la fin du match, pendant le match, je me suis demandé si Raquel Gonzalez c'était heel ou face. Parce qu'elle a vraiment, je sais pas, elle a un truc, je sais pas, elle est entre les deux. J'arrive pas à me dire si elle est heel, si elle est face. Parce qu'à chaque fois, tu vois, genre elle a checké, je sais pas, elle a eu un segment avec les trois championnes là. Il y avait un segment, elle avait eu un truc avec Rhea Ripley et Bianca Belair. Et elle avait l'air face, donc pendant ce match-là, j'ai eu ma réponse. Parce qu'elle met une droite, elle se prend une droite par Mercedes Martinez. Et ensuite, elle vient mettre un big boot pour conclure le match à Mercedes Martinez, ce qui cause une disqualification. Donc c'est une victoire de Mercedes Martinez par disqualification. Et ensuite, elle s'acharne sur Mercedes Martinez en l'envoyant contre le poteau. Et elle l'envoie contre le plexiglas le plexiglas à l'extérieur du ring. Donc ça me donne ma réponse, mais Raquel Gonzalez est bien heel. Ensuite, avec les young vétérans qui sont sur le ring, ils nous disent que MSK ils sont prêts à tout pour ne pas défendre leur titre et que c'est pour ça c'est pour cette raison que les titres par équipe de NXT devraient leur revenir. Ils sont coupés par Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher qui viennent, qui leur disent qu'ils n'ont pas l'habitude de couper les autres, mais qu'il y a des similitudes dans leur situation et la leur. Eux, ils sont des vétérans aussi. Ils veulent un match contre MSK pour le titre par équipe. Et ensuite, t'as Ciampa qui met un coup de chaussure à Zack Gibson. Et t'as Timothy Thatcher qui vire James Drake du ring pour conclure ce segment. Donc, Timothy Thatcher et Ciampa reviennent en équipe ensemble. On enchaîne ensuite avec une promo backstage de Isaiah Scott qui nous dit qu'au début il pensait que Lone Ruff était un lâche, mais maintenant il sait qu'il peut ce qu'il faut et que plus aucun ring ne peut les contenir. Donc il challenge Lone Ruff dans un Falls Count Anywhere match la semaine prochaine. Nous enchaînons directement avec Toni Storm qui est sur le ring. Toni Storm qui fait une petite promo sur Zoey Stark. Elle dit que Zoey Stark devrait la remercier car elle l'a rendue populaire. Et elle dit que quand elle en aura fini avec elle, elle ne sera qu'une note en bas de page quand elle sera devenue une légende. Donc Toni Storm dit ça parce que Zoey Stark l'a battue à NXT Stand and Delivered et Toni Storm a du mal à avaler la pilule. Donc ça nous amène au troisième match de la soirée, au second match de la soirée, excusez-moi. Donc Toni Storm contre Zaya Ramier qui est une rookie. Là franchement je sais pas ce qui se passe avec les gens d'NXT. Adam Cole, Toni Storm, Zoey Stark, mais vous êtes cramés aux UV les gars. Arrêtez les UV un peu là, on dirait Shawn Michaels en 2010, quoi. Non mais vous êtes cramés aux UV ou quoi? C'est comment les UV? C'est pas parce que vous êtes en Californie là qu'il faut faire des UV les gars. Là elle est cramée quoi. L'autobronzant il faut y aller mono. Donc bon, Toni Storm prend vite fait le dessus. À un moment donné elle est prête à porter son Storm Zero, mais elle lâche l'affaire. Elle veut continuer la démonstration de force. Elle place Zaya Ramier sur la troisième corde. Et ensuite elle allait faire une superplex je pense, mais t'as Zoey Stark qui arrive. Donc ça déconcentre Toni Storm. Toni Storm va s'embrouiller avec Zoey Stark. Et ensuite quand elle se retourne, elle se prend un coup par Zara Ramier qui était sur la troisième corde. Elle lui place un Shooting Star Press pour la victoire. Donc c'est une grosse victoire pour Zara Ramier. Et Toni Storm n'a plus qu'à ronger son frein. Et elle fera sans doute face à... Cette rivalité se terminera avec Zoey Stark du côté de NXT Diamond Mine. Donc on enchaîne directement avec une opportunité pour le titre nord-américain. Donc c'est Bronson Reed qui fait face à Austin Theory. Austin Theory qui est accompagné de The Way, donc Johnny Gargano, Candice LeRae et Indy Hartwell. Donc t'as Johnny Gargano qui triche, qui met un super kick à Bronson Reed à l'extérieur du ring, derrière le dos de l'arbitre. À un moment donné t'as Dexter Lumis qui arrive et pendant le match t'as Dexter Lumis qui veut absolument parler à Indy Hartwell. Donc il la poursuit mais elle essaie de l'esquiver. Indy Hartwell monte sur le ring et t'as Dexter Lumis qui se met sur l'apron du ring. Donc ça fait qu'ils se regardent. En fait ils sont hypnotisés l'un par l'autre. Mais t'as Bronson Reed qui envoie Austin Theory sur Indy Hartwell. Et ensuite il se débarrasse de Johnny Gargano et place son tsunami pour la victoire. Donc Austin Theory, c'est une victoire de Bronson Reed. Bronson Reed qui ira faire face à Johnny Gargano pour le titre nord-américain. Donc ce que je pense de ça, bon, Bronson Reed c'est sa 40 millième chance pour le titre nord-américain. J'espère que cette fois-ci il va réussir. Mais... si Bronson Reed gagne le titre, il faudrait que Pete Dunne le reprenne. Parce que Pete Dunne, là, il commence à avoir rien à faire. Il tourne en rond, il commence à vraiment se faire chier. Le mec, il a fait son retour il y a pas longtemps. Lui aussi, les UV, faut qu'il arrête. Hein. Les UV, franchement, faut y aller mollo. Les UV, s'il vous plaît. Les UV, allez-y mollo. C'est pas parce que vous êtes en Californie qu'il faut se cramer les ongles ou je sais pas quoi. Donc, si Bronson Reed prend le titre à Johnny Gargano, ce qui est
ce qui serait une bonne chose parce que le règne de Gargano en tant que champion nord-américain, il est horriblissime quoi. Il est horriblissime. À part ces matchs sont de super bonne qualité. Johnny Gargano est un des meilleurs catcheurs de la WWE, sans discussion possible. Mais en tout cas, son règne de champion nord-américain, franchement, on peut l'oublier. Donc Bronson Reed, si Bronson Reed prend le titre, il faudra ensuite qu'il le perde contre Johnny Gargano, comment ça s'appelle, excusez-moi, un petit trou de mémoire, contre Pete Dunne. Il faudrait qu'il le perde contre Pete Dunne et qu'ensuite Bronson Reed aille dans le roster principal parce que je verrais bien Bronson Reed du côté de SmackDown. On enchaîne directement avec un retour. On nous annonce que Finn Balor, l'ancien champion NXT, sera de retour la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec un match par équipe Imperium. Donc Marcel Barthel et Fabian Aichner contre Drake Maverick et Killian Dane. Donc Marcel Barthel et Fabian Aichner sont bien sûr accompagnés de Alexander Wolf. Donc tu as Drake Maverick, excusez-moi, qui perd la moitié de son froc pendant le match. C'était très déstabilisant. Pendant le match aussi, tu as... très rapidement, Drake Maverick se prend le finisher d'Imperium pour la victoire. Et ensuite, j'ai noté aussi qu'il y avait une petite embrouille entre Alexander Wolf et Marcel Barthel pendant le match. Parce que c'est Alexander Wolf qui a voulu frapper à l'extérieur du ring Killian Dane avec une chaise, mais t'as Marcel Barthel qui en a empêché. Et ensuite, à la fin du match, quand t'as Imperium qui remonte sur le stage, ils sont sur le 3 en train de faire leur pause plastique. Mais t'as Alexander Wolf qui est au milieu et qui s'avance un petit peu plus que les autres. Donc il s'avance un petit peu plus que les autres. Donc ça veut dire qu'il est le chef d'Imperium en fait. Sur l'image, ça veut dire qu'il est le chef d'Imperium. Et on voit Fabian Aichner, Marcel Barthel le regarder d'une manière un peu bizarre. Donc une petite dissension entre Fabian Aichner et Alexander Wolf. Je vais suivre ça de très près. On enchaîne ensuite avec une promo de Pete Dunne. Pete Dunne qui nous dit que tout le monde parle de nouvelles opportunités, mais personne ne le cite. Il dit qu'il pourrait récupérer le titre Cruiserweight puisqu'il a battu Kushida. Il dit qu'il pourrait retourner dans la division UK, là où il a fait sa gloire. Il dit qu'il n'a pas peur de Karrion Kross. Il dit qu'il est le meilleur d'NXT et qu'il invite n'importe qui à lui prouver le contraire. Donc Pete Dunne, comme je le disais un peu plus tôt, pour moi il tourne en rond. Il faudrait que Bronson Reed gagne le titre nord-américain. Je comprends pas pourquoi Pete Dunne n'a pas encore été champion nord-américain quoi. C'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils font avec Pete Dunne. Ça sert à rien de l'avoir fait revenir juste pour le faire tourner en rond. Non, franchement, Pete Dunne, j'espère qu'ils vont lui donner le titre nord-américain incessamment sous peu parce que là, il commence vraiment à tourner en rond et à dire la même chose. On enchaîne ensuite avec Cameron Grimes qui rentre dans une bijouterie et qui vous demande à un joaillier de lui faire une montre. Le joaillier lui fait une montre. Il fait une montre et ensuite il regarde la montre, il regarde et il constate que la montre ne fait pas TikTok. Et il dit que, il fait un petit clin d'œil à Karrion Kross, il dit la montre ne fait pas TikTok, ça devrait déplaire à Karrion Kross. Et ensuite t'as un mec qui arrive et qui met sa montre à côté de celle de Cameron Grimes, mais sauf que les aiguilles de la montre du mec tournent. Et ensuite on se rend compte que c'est Ted DiBiase's $1 Million Man et qui lui dit que sa montre est belle mais qu'elle ne vaut pas $1 million. Et c'était un très très bon segment, ça m'a beaucoup fait plaisir de voir Ted DiBiase parce que c'est un catcheur que j'aimais énormément. Et voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. On retrouve ensuite Aras Marakaki qui est un intervieweur hindou indien qui, je crois, il est là depuis pas longtemps. Je crois, il vient d'arriver. Je crois que c'est son premier show. Je crois vraiment que c'est son premier show. Qui est au bord de la piscine avec Adam Cole pour une petite interview. Donc, il demande à Adam Cole si c'était une bonne idée de dissoudre The Undisputed Era. Adam Cole lui répond qu'il ne fait que prendre des décisions. Il a porté NXT pendant des années, mais Roderick Strong et Kyle O'Reilly ont oublié ce qu'était Undisputed Era. Et on lui demande ensuite son avis sur Kyle O'Reilly. Qu'est-ce qu'il pense du fait que Kyle O'Reilly soit une tête d'affiche du côté de NXT. Il répond que Kyle O'Reilly a eu de la chance. Il dit qu'il n'est pas prêt pour le main event et surtout pas prêt à être champion NXT. On lui demande ensuite son avis sur Karrion Kross. Il dit qu'il est bon mais qu'il s'est déjà blessé. Il dit que l'horloge tourne pour lui et qu'il va bientôt venir à sa rencontre et il nous promet de revenir à son meilleur niveau. Donc Adam Cole aussi, qui va pas tarder à tourner en rond. J'espère qu'ils vont lui trouver rapidement un truc parce que là il commence vraiment à tourner en rond et à dire les mêmes choses. Et Kyle O'Reilly ensuite à la fin du segment, à la fin de l'interview, t'as Kyle O'Reilly qui regarde l'interview dans une salle un peu tamisée. Donc je trouve que Kyle O'Reilly et Adam Cole, il faudrait peut-être les séparer. Il faudrait peut-être trouver une autre rivalité pour Kyle O'Reilly, une autre rivalité pour Adam Cole. En fait, le truc, c'est que NXT commence à être trop petit pour les deux. Donc, il va falloir en ramener un dans le roster principal. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a trop de catcheurs qui peuvent prétendre au titre NXT. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais NXT commence à être une maison bien trop petite pour tout The Undisputed Era. Donc on nous annonce que le prochain takeover se nommera Diamond Mine. Donc on nous annonce que dans 2 semaines on aura Raquel Gonzalez contre Martinez pour le titre NXT féminin. Et ensuite on nous annonce un match pour le titre féminin d'NXT
On nous a pas précisé quand. Street Fight entre Shotzi Blackheart et Ember Moon défendront leur titre contre Indy Hartwell et Candice LeRae. Donc on enchaîne avec le main event of the evening. Joaquin Wilde, Santos Escobar et Raul Mendoza contre MSK et Kushida. Donc c'est le Legado del Fantasma contre MSK et Kushida. Donc t'as Escobar à un moment donné qui met une powerbomb à Kushida sur la table des commentateurs. Donc Kushida est out et les officiels viennent voir comment va Kushida. Donc ça fait que MSK se retrouve à 2 contre 1 en gros. Et à 3 contre 2, mais t'as Kushida qui remonte sur le ring mais qui se prend un Phantom Driver, et Joaquin Wilde et Raul Mendoza en profitent pour placer une double prise à Nash Carter pour la victoire, et on finit sur le Legado del Fantasma célébrant. Donc NXT du 27 avril 2021, c'était pas ouf. Clairement c'était pas ouf tout simplement parce qu'il n'y a pas les main eventers. Il n'y a pas Adam Cole, il n'y a pas Kyle O'Reilly, il n'y a pas Karrion Kross. Voilà, donc c'est compliqué de nous monter quelque chose d'intéressant avec ça, tu vois. Il n'y a pas Pete Dunne. Donc voilà, la maison d'NXT commence à être trop grosse. Et à mon avis, il va falloir commencer à dégraisser. Il va vraiment falloir commencer à dégraisser parce que du côté de Main Event, je trouve qu'il y a trop de potentiel. Il y a trop de gens qui peuvent devenir champion NXT en fait. Il y a trop, ça fait du gâchis en fait. Parce qu'Adam Cole, il va commencer à tourner en rond. Hein. C'est un catcheur que j'adore, c'est un de mes catcheurs préférés à la WWE. Mais il va commencer à tourner en rond. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour lui redonner de la substance. Ça va être compliqué. Kyle O'Reilly aussi. On attend son affrontement contre Karrion Kross. On attend Adam Cole contre Karrion Kross. On attend aussi Kyle O'Reilly contre Karrion Kross. Kyle O'Reilly qui est en train de s'imposer comme le face ultime du côté de NXT. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il a pris la place d'Adam Cole. La place qu'Adam Cole qui revenait naturellement à Adam Cole. Parce qu'Adam Cole avait tourné face il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, à mon avis, NXT il va falloir vraiment dégraisser. Bronson Reed j'ai vraiment des trous de mémoire aujourd'hui. Contre Johnny Gargano pour le titre Cruiserweight, pour le titre nord-américain. Ça peut être sympathique. Il faut que Bronson Reed gagne le titre. Voilà. Il faut que Bronson Reed gagne le titre pour le donner à Pete Dunne. Donc voilà, Bronson Reed il peut être champion pour une semaine ou deux. C'est bon. Après une petite rivalité avec Pete Dunne. Pete Dunne reprend le titre, devient un putain de champion Cruiserweight. Et Bronson Reed on le voit dans le roster principal. Moi ça fait longtemps que je dis que Bronson Reed il faut qu'il aille dans le roster principal. Donc voilà c'est ce que je pensais du NXT du 27 avril 2020. Les gars, abonnez-vous au max. Likez, commentez, partagez. Surtout likez, commentez, partagez. Abonnez-vous, extrêmement important. Si vous voulez qu'on discute catch, il n'y a pas de souci. Mon Instagram, EddieGBN. Vous avez qu'à m'envoyer un message, on en discute. Likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour cette chaîne. On va devant les 300 abonnés avant la fin avril, les amis.